Il y a trop d'interventionnisme dans l'hôpital, c'est l'un des sujets qui pose problème. Mais je voulais revenir à cette histoire qu'on balade depuis toujours, qu'on a le meilleur système de santé. Les étrangers, quand je leur dis ça, j'allais autrefois dans des congrès, c'est fini. Ils me disaient, vous les Français, d'abord, vous avez votre coq, c'est l'emblème de votre pays, c'est le seul animal qui marche les deux pieds, dans la boue. D'accord, oui, mais on parle de l'espérance de vie. Oui, on est le champion du monde de l'espérance de vie. Mais on est au milieu de l'Europe de l'espérance de vie en bonne santé. Or, aujourd'hui, le concept a changé en médecine. C'est pas vivre le plus longtemps possible qui est intéressant, c'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et là, on n'est pas très bon, on n'était pas les meilleurs du monde. Donc, le cocorico de dire le système de santé, on a des remboursements formidables, on a une médecine très, très égalitaire par rapport à plein de pays. Mais l'hôpital, ça fait 10 ans quand même que des gens comme André Grimaldi hurlent dans le vide pour dire qu'on va vers la catastrophe. Et on y est à la catastrophe. Est-ce que l'hôpital peut s'adapter là sur les mois ou au moins l'année qui vient, sur ces stop and go finalement de confinement, pas de confinement? Est-ce qu'il est flexible? On a des gens qui sont des professionnels extraordinaires, on a oublié de le dire, on a des gens très très bien formés, d'un niveau que tout le monde nous envie. C'est plutôt effectivement l'organisation sur le terrain. Les collègues cliniciens avec qui on discute, on est saturé par des demandes administratives. Enfin, c'est pas notre métier. Le cœur du métier, c'est de soigner, c'est de faire de la recherche, c'est de faire progresser les connaissances. C'est l'intérêt du malade, mais c'est pas de remplir des bons, Donc il y a effectivement un problème d'organisation. Il y a peut-être un problème de rentabilité, mais qui a été tellement mis en avant qu'au final, on a un peu inversé l'objectif de l'hôpital sanitaire et l'objectif économique. Donc là, il faut sans doute revoir ça. Les collègues nous disent tous, on va s'adapter, mais ils n'en peuvent plus. Et puis, il faut bien voir que ce qui est inquiétant dans la vague qui arrive là, c'est quand même ce qui s'est passé au mois de mars. Au mois de mars, il y a des gens qui ont vu leurs opérations reprogrammées quand c'était pas grave. Ça, c'était possible. Il y a des gens qui devaient être soignés pour des choses plus graves. On l'a fait. Donc, il a fallu maintenir quand même des filières Covid+, à côté de filières Covid-. Et ça, c'était déjà de l'acrobatie. Et puis, l'oublions pas, il y a quand même des gens qui ont eu des problèmes, des problèmes vasculaires graves, qui auraient dû téléphoner, qui auraient dû prendre contact et qui ne l'ont pas fait. Et on les a découverts après le déconfinement, ces gens-là, dans des situations sanitaires déplorables. On sait que ça va arriver. Il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas là. Il va falloir organiser tout ça. Alors, les collègues vont peut-être s'organiser, mais à quel prix? Ça, personne ne peut le dire aujourd'hui. Sans compter leur état de fatigue qu'on a évoqué en ayant déjà affronté cette première vague. Le volontariat ne va pas fonctionner comme il a fonctionné. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on n'avait que 2 régions très touchées au printemps, et on pouvait délester en allant dans d'autres... On avait l'Île-de-France et puis l'Est. On pouvait délester. Ben là, il y a à part la Bretagne et l'Aquitaine... Il y a tout le Sud-Ouest quand même, qui est quand même relativement épargné, en tout cas qui n'est pas en zone maximale. Oui. Mais eux, ils ont envie un peu de garder aussi quelques lits de réa. Et plus les vagues passent, et plus les gens s'épuisent, et moins on a de monde. Alors c'est pour ça qu'ils sont très très préoccupés.